Hello chers élèves, nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre sur le théorème de Thalès. Alors c'est un théorème que vous avez certainement déjà entendu parler, plus ou moins, par vos frères et sœurs, ou peut-être à la télévision. Et donc c'est un théorème qu'on commence à examiner en quatrième, mais en quatrième on ne voit qu'un aspect de ce théorème. Disons qu'en troisième vous verrez de façon un peu plus générale ce qu'est le théorème de Thalès, de façon plus globale. Donc là on va s'intéresser donc en quatrième à une partie simplement du théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, on l'utilise dans un triangle. Là, c'est le triangle GHJ. Alors il faut qu'on ait, on sait que le point T, il appartient au segment GH. On sait que le point R, il appartient au segment GJ. Et on sait aussi que la droite TR, elle est parallèle à AJ. Donc ces trois conditions permettent d'appliquer le théorème de Thalès. Alors, je répète ces trois conditions. GHJ est un triangle. T appartient à GH et puis R appartient à GJ. Alors vous pouvez aussi utiliser, au lieu d'écrire appartient en un seul mot, vous pouvez écrire appartient avec le symbole appartenir mathématique. Hein. C'est un E. Je pense que vous vous rappelez comment on l'écrit. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Que TR est parallèle à AJ. Alors qu'est-ce que dit le théorème de Thalès dans ces conditions? Bien, le théorème de Thalès, il dit qu'il y a proportionnalité entre les longueurs de ce triangle, ici, GTR, et les longueurs du grand triangle, GHJ. Autrement dit, si pour trouver GH, je multiplie GT par un nombre, eh bien ce sera le même nombre par lequel je vais multiplier GR pour trouver GJ. Et ce sera le même nombre que pour passer de TR à AJ. Il y a proportionnalité entre les longueurs de ce triangle et les longueurs de ce triangle. Donc ça, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Mais on va l'écrire de façon un petit peu différente. On va écrire que le côté de ce triangle divisé par le côté correspondant du grand triangle, donc GT divisé par GH, c'est égal à ce côté du petit triangle divisé par le grand côté du grand triangle, du moins divisé par le côté correspondant du grand triangle. Donc c'est GR que je divise par le côté correspondant du grand triangle, et le côté correspondant c'est GJ. Et ça c'est égal à ce côté du petit triangle divisé par le côté correspondant du grand triangle. C'est égal donc à TR divisé par AJ. Donc c'est comme ça que vous écrirez, vous utiliserez le théorème de Thalès. Cette proportionnalité dont on a parlé tout à l'heure, elle se voit à travers cette égalité de rapport, comme on dit. Alors, comment se rappeler facilement de cette égalité de rapport? Il suffit de se dire, voilà, je prends un côté, je fais GT petite longueur divisé par la grande, qui serait égal à, de l'autre côté, GR petite longueur divisé par la grande, GJ, est égal à TR petite longueur divisé par la grande, AJ. Alors une petite remarque, c'est que normalement, le point ici qui ne se trouve pas sur les deux parallèles, vous voyez là les deux droites parallèles AJ et TR, le point qui ne se trouve pas sur cette parallèle, c'est le point G, normalement il doit se retrouver dans les 4 premiers rapports. Vous voyez qu'ici, G, 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 G. On doit le retrouver ici. Et puis, vous pouvez aussi remarquer, ça c'est pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, que TR, si vous regardez ici, on a T, R. Et là, si vous regardez AJ, vous remarquez qu'on a H, J. C'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte si vous n'êtes pas trompé dans les rapports. Mais pensez aussi au fait que, on peut raisonner comme je l'ai fait au tout début, c'est-à-dire que longueur de ce petit triangle divisé par la longueur correspondante du grand triangle. Alors une petite précision,
moi j'ai fait petite longueur sur grande longueur, mais on pouvait aussi faire l'inverse. On pouvait faire grande longueur sur petite longueur, égale grande longueur sur petite longueur, égale grande longueur sur petite longueur. On peut faire l'un ou l'autre de toute façon, ça met en évidence le fait qu'il y a proportionnalité. Alors maintenant, à quoi ça peut nous servir ça? Eh bien, par exemple, pour trouver une des longueurs qui est ici. Par exemple, si je cherche GR, je vais réécrire la même chose. Alors, je vais pas écrire le premier rapport, je vais juste me concentrer sur le dernier là, les deux derniers. GR, je ne le connais pas. GJ, je connais, ça mesure 9 cm. Ça doit être égal à TR, ça fait 4 cm, divisé par AJ, ça fait 6 cm. Là, je peux utiliser le produit en croix pour déterminer GR. Vous vous rappelez du produit en croix. 9 fois 4, c'est égal à GR fois 6, ce qui signifie que GR, c'est égal à 9 fois 4 divisé par 6. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on complète un tableau de proportionnalité et qu'on cherche la quatrième proportionnelle. 9 fois 4 divisé par 6, ça nous donne GR. Et donc au final, GR est égal à 6 cm. Donc voilà ce qu'est le théorème de Thalès, voilà comment on peut rédiger pour utiliser le théorème de Thalès, et comment on peut s'en servir de ce théorème pour déterminer une longueur.